Bonsoir à tout le monde de nouveau. Et Monsieur Issenman, je vous invite de démarrer avec les prévisions pour 2022-2023. Et merci pour une autre belle conférence, un autre beau cadeau que vous nous faites à la Bibliothèque Pythagore. On verra après. Voilà, bien. Donc, bonjour à tout le monde. Là, je suis encore tout petit, mais je vais. C'est parce que j'aurai après. Voilà, qu'est-ce que je. Oui, c'est-à-dire que quand j'occupe l'écran, je peux mettre ce que j'ai préparé dessus. Oui. Oui, vous pouvez. Partage. À tout moment, vous pouvez faire le partage d'en bas d'écran. Ah, d'accord, mais là, je suis tout petit à droite et la plus grande partie de l'écran, c'est vous. Alors, attendez. Ah, voilà. Peut-être que j'ai compris comment ça marche un peu. Voilà, le thème préparé pour 2022. Et on voit donc à peu près tout ce qui est encore en haut dans les signes, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va noter déjà très rapidement? À partir de mars, avril 2022, vous allez donc avoir Pluton qui va passer sur Mercure, on le voit ici. Il va se rapprocher, passer donc sur Mercure. Il va avoir un impact tout à fait important au niveau de la santé, il va avoir un impact également au niveau des connaissances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura sans doute à la fois ce qu'on peut appeler des faux prophètes, mais également des gens tout à fait efficaces qui vont venir avec des tout nouveaux produits pour guérir. On parle là toujours du coronavirus pour l'instant. Donc, ça va fonctionner de façon exceptionnelle, c'est-à-dire à la fois des vieilles conceptions, des choses que l'on pensait être bonnes vont être détruites et des nouvelles vont donc arriver. Donc, on va utiliser des nouvelles compétences, des nouveaux produits, nouvelles façons de traiter, etc. Il y aura des contestations toujours, parce qu'il y a toujours des contestations, évidemment, lorsqu'on veut changer quelque chose, alors du positif, du négatif, etc. Ça va avoir un impact également au niveau de tout ce qui va être l'entente entre les gens à l'intérieur, puisqu'on va profiter de cette période pour semer la pagaille au niveau de l'entente entre les gens. Je l'avais déjà dit l'année dernière que l'idéal en fait pour certains groupes de pensée, des groupes religieux, des groupes politiques, mais ce sera surtout des groupes de pensée et communautaires, vont essayer de tirer la couverture vers eux, puisqu'on va en même temps en France, puisque c'est tracé pour la France, on va en même temps donc vers des élections. Donc des gens vont tirer la couverture à eux et essayer d'influencer au niveau de la population. Parce que voit-on assez rapidement? Dès qu'on voit ça, on voit donc la grosse conjonction Jupiter-Neptune. Et celle-ci indique toujours un certain taux de corruption et une façon assez habile d'introduire des nouveaux sujets. Donc, sous des prétextes politico-religieux, c'est très important parce qu'il y aura des raisons derrière qui vont permettre donc à des groupements qui peuvent être des groupes communautaristes et des groupes politiques d'avancer leur bille. Ces transits extrêmement importants vont arriver à partir de Donc, alors, attendez, je voulais noter, où est-ce qu'il est celui-là Neptune. Voilà, à partir de mars 2022 à peu près. C'est ça où ça sera le pire. Voilà, mars 2022. Donc, à partir de ce moment-là, sous des prétextes donc parfaitement légaux et tout à fait justifiés pour les communautés concernées, on aura l'impression qu'il y a des choses donc à régler. Ces choses à régler vont faire donc que chaque communauté va tirer de son côté et on peut entrer dans des espaces de violence parce que vous voyez qu'il y a un gigantesque carré par rapport à la conjonction Lune-Mars. C'est-à-dire que les gens ne choisiront plus, ils seront pris dans une sorte de frénésie et il n'y aura plus de légalité puisque Jupiter, même s'il est en exaltation en Poisson, ne pourra pas agir. C'est-à-dire au niveau de tout ce qui fait l'État, c'est-à-dire la police, la justice, la gendarmerie, etc., n'arrivera pas forcément à contrôler ces mouvements. Ce sera des mouvements de foule qui peuvent être des mouvements extrêmement dangereux, extrêmement violents, et qui vont essayer de prendre le pouvoir quand ils peuvent. Mais ça ne veut pas dire le pouvoir complet, on n'est pas dans une situation encore franchement révolutionnaire. C'est plutôt pour avoir des gains en plus, des autorisations en plus, des libertés en plus, des pouvoirs en plus. Tout ça sous des prétextes donc parfois un petit peu illusoires, qui seront parfois, comment est-ce qu'on appelle ça?
avec des idées idéologiques. Voilà, c'est sous des formes idéologiques qui vont donc entrer en conflit majeur. Tout ça peut arriver, donc évidemment, avant les élections. Vous allez dire, oui, mais ça, on a l'habitude, c'est normal. Pas avec ce niveau de violence, parce qu'en plus, il y a donc en même temps l'incompréhension totale, puisqu'il peut y avoir des formes de scandale ou de choses comme ça concernant donc la maladie à partir d'avril-mai 2022. Donc, assez rapidement, des informations, ce qu'on appelle maintenant les fakes, maintenant ce qu'on appelle aussi l'art du complot, etc., vont introduire de nouvelles notions qui vont faire que les gens manqueront de confiance. Ils auront plus confiance en personne. La violence risque de se développer de façon beaucoup plus importante. Ça prend une tournure insurrectionnelle, mais attention, qui ne va pas au-delà d'un niveau. C'est très important. Vous voyez bien que Neptune ici est chez lui en domicile et que Jupiter est en exaltation. Donc, même lorsque vous aurez la conjonction des deux, il y aura des choses qui se régleront, mais de toute façon, le pays l'emporte. Il ne faut pas non plus maintenant tout de suite dramatiser, nous voir sur un volcan en train de sauter d'ici quelques temps. Ça ne va pas être comme ça à ce point. Par contre, il risque même d'y avoir des destructions à cause de cette fameuse conjonction Lune-Mars, où des gens tout à fait honnêtes et tout à fait de bonne foi peuvent se retrouver dans la rue, être victimes des gens qui poussent dans un sens ou l'autre. Parce que tout ça a à voir aussi avec la notion de puissance de l'argent, donc des vols. Donc, la puissance de l'argent, c'est par Vénus, qu'on retrouve ici dans la conjonction Vénus-Pluton-Mercure. Donc, il y aura des risques pour avancer ces vies, pour pouvoir voler éventuellement ou faire des choses qui sont négatives, il suffira de pousser les gens à croire en des choses fausses. Donc, à la fois des espèces de scandales qu'on amasse, etc., pour que la population n'ait plus confiance, et ensuite également pour des raisons donc de groupement et de communauté. Donc, vous voyez que ça fait une sorte de poudrière. Le gouvernement tiendra, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, il peut y avoir des gens blessés, des gens qui vivent ça très mal. D'autant plus que pour la période de mars-avril, ça ne devrait pas être terminé. À partir de mars-avril, mai, ça commence à baisser. On parle maintenant du coronavirus, mais ça risque même de rester encore beaucoup plus longtemps qu'on ne pense, mais s'atténuer d'une certaine façon à partir de donc mars-avril. Alors, les choses que j'avais déjà expliquées, les histoires de vols, d'insécurité dans les rues, les vols donc de camions, d'entrepôts, les vols où on provoque par exemple dans un quartier une émeute ou quelque chose pour pouvoir voler tout à fait tranquillement dans une zone commerciale ou une zone de stockage, ça va se faire. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont faites en même temps et toujours par des gens qui sont très différents les uns des autres. Parce que des gens parfaitement honnêtes et qui pensent que c'est le moment de prendre le pouvoir d'une certaine façon ou de s'arroger des libertés plus importantes pour leur propre communauté, mais vous avez aussi des gens là-dedans qui ne font que utiliser la notion de pouvoir et de gain financier. C'est-à-dire qu'il y a un côté vénal là-dedans, un côté donc financier. Et c'est pour ça que les premiers mois de 2022 devraient être tout à fait problématiques, beaucoup de violence, corruption latente, émeute, manipulation spontanée donc à travers tout ce qui peut être, par exemple, maintenant il y a Facebook, vous avez Instagram, vous avez des choses comme ça où les gens savent que d'un seul coup il faut créer une émeute ou un événement à droite ou à gauche, on lance une fausse vidéo ou on lance une vidéo un petit peu dont on fait quelque chose. Et les gens qui sont derrière sont beaucoup plus importants, beaucoup plus au fait des choses que la population en bas qui risque en fait de n'être que les troupes qu'on envoie au combat. Les petits, comme d'habitude, risquent de se faire taper dessus alors qu'en fait, ils ne vont pas faire grand-chose. Et ce sont quelques-uns en haut qui dirigent ça tout à fait très bien. Il y a des gens très doués là-dedans. L'agressivité peut même être une agressivité qui est très forte. À vous dire, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas la diriger, cette agressivité? Je vous ai dit que, la population ne croira plus qu'on lui raconte. Ensuite, vous n'êtes pas sans voir qu'il y a la conjonction Lune-Mars va en même temps avec la conjonction au nœud-sud. C'est-à-dire que cette agressivité est une agressivité non contrôlable et la population ne comprendra pas forcément ce qui se passe parce qu'ils vont voir ce qui leur arrive à eux ou à leur famille. Donc, ce sont des histoires de famille qui vont rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment des gros conflits avec d'autres pays? J'ai regardé, non.
Il pourra y avoir éventuellement un retrait par rapport à toutes les expéditions françaises qu'on a disséminées un petit peu partout, peut-être en Afrique, etc., des gens qui commencent à ramener parce que on ne peut pas tabler sur tous les tableaux, mais il ne devrait pas y avoir de guerre l'année prochaine. Par contre, une insécurité de type insurrectionnel, tout de même, que je ne souhaite évidemment pas. Ça va poser évidemment des gros problèmes financiers à partir de mai, parce qu'à partir de mai, il peut y avoir des grosses destructions de l'argent que vous avez mis de côté ou même de l'équivalent de vos salaires. Je vous avais déjà expliqué qu'on va vers des histoires de pénurie. Ces pénuries concernent donc à la fois les matières premières, l'énergie, concernent également toutes les pièces de rechange, etc. Parfois, c'est fait exprès, c'est-à-dire que les pays qui livrent ne veulent pas livrer. Parfois, ce sont certains composés qui manquent et on ne pourra pas le faire. Certains pays, parfois plus habiles, vont essayer d'inventer des nouveaux produits qui seront à base de plastique ou de céramique, mais ce sont des nouveaux matériaux pour faire des sortes de ersatz. Alors, dans mes recherches, j'avais trouvé que l'Allemagne, par exemple, se débrouillait très bien là-dedans, c'est-à-dire que certains produits qu'on ne pourra plus faire venir de l'étranger ou certaines matières premières difficiles à obtenir seront simplement remplacées par des nouvelles matières premières, mais avec des composés qui n'existent pas encore, qui seraient à base de plastique, de céramique. Donc, céramique, ce sont des choses très dures. Hein, il ne faut pas avoir maintenant un morceau de carrelage, bien sûr, et avec des propriétés qu'on n'a pas encore. Donc, on va avoir très rapidement une amélioration importante de la technologie et des inventions qui vont fonctionner très bien. Donc, économiquement, si vous voulez, dans les progrès, dans les découvertes, ça va être exceptionnel. On va traverser une phase exceptionnelle. Par contre, la santé, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas encore bien et quand Pluton va passer sur Mercure, on risque éventuellement, donc dans les premiers mois de 2022, un effondrement ou une incapacité d'assumer, plutôt ça, une incapacité d'assumer complètement les problèmes de santé par les hôpitaux actuellement, ce que je ne souhaite évidemment pas, ce n'est pas le but, mais on peut être confronté à pas assez de lits, pas assez de personnel, ils ont encore fermé des lits, ils ont encore viré du monde, et donc si la maladie devient trop grave, plus les maladies qui devraient être soignées en plus, le système peut très bien s'effondrer, d'autant plus qu'avec les variants actuels qui sont dangereux, le personnel risque de ne pas être aussi vaillant qu'il l'a été. Mais évidemment, on ne souhaite pas. Mais tout ça se fait en même temps qu'il y a des émeutes, un état insurrectionnel, et qu'en même temps, les gens tout à fait de bon sens continuent de faire des progrès au niveau technique absolument prodigieux, et ça devrait fonctionner très bien. Donc, avec des nouveaux produits fabriqués ici à base de certains plastiques, mais moi, je ne m'y connais pas là-dedans. C'est des trucs chimiques, plastiques, et des matériaux inertes. Et les matériaux inertes, ça pourra être, donc moi je dis céramique, ça peut être autre chose que purement de la céramique, mais ça ne sera pas des pierres. C'est quelque chose qu'on peut modeler, qu'on peut fabriquer soi-même en mélangeant et en mettant des petits bouts de quelque... Enfin, j'y connais rien là-dedans. Hein. Mais en tout cas, ça devrait donner des résultats excellents. Et certains pays vont très bien s'en sortir parce qu'ils seront capables de produire donc des ersatz absolument exceptionnels et de remplacer des produits qui ne sont pas importables et qu'on ne pourra pas faire venir. Parce que tout le monde sait, chacun sait, j'ai bien sûr regardé, qu'il va y avoir une grande difficulté déjà à partir de février. Et les premiers mois de 2022 devraient être caractéristiques. On peut voir très vite si j'ai raison ou pas. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, Uranus fait ici un carré à Saturne. Saturne est en exaltation en Poisson et Uranus est pérégrin, ça c'est pas trop brillant. En taureau. Lorsqu'il commencerait à y avoir de gros problèmes financiers, ça sera aux alentours de mai, on y va, mais vers mai, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus important. Ça va poser des très gros problèmes au niveau de tout ce qui va être les finances et tout le travail. Le travail, c'est-à-dire le niveau social des gens, les revenus. Si vous gagnez 10 000 euros, mais que la baguette monte à 500 euros, c'est un petit peu ça. Donc, ça va... c'est un problème de revenus par rapport au coût de la vie, puisque le coût de la vie va encore augmenter, et en plus, il y a certains produits qui vont manquer. Encore une fois, ce n'est pas une famine qui nous guette, pas en Europe en tout cas, mais ce sont des limitations par rapport à certains produits, des rayons par exemple vides, des produits qu'on arrive à avoir avec difficulté, pas toujours des produits importés d'ailleurs, donc
des difficultés dans ce sens-là. Ça va poser donc des problèmes financiers à certaines entreprises, ça va ressortir évidemment au niveau du porte-monnaie des gens qui vont perdre une partie de leur argent et vont devoir donc se débrouiller. Donc, il y aura probablement des pertes financières relativement importantes, sans compter, bien sûr, des moments de pluie ou de mauvais climat. Le climat devrait être meilleur tout de même à partir de 2022 qu'il n'a été en 2021. La production devrait être meilleure éventuellement, donc c'est quelque chose qui devrait fonctionner beaucoup mieux. Attendez-vous tout de même à de très grosses agressivités aux alentours du 12 avril. Donc, moi, j'ai regardé le 12 avril et le 18 avril. Alors, ce sont des moments de grande violence. Je peux me tromper, on verra, hein, parce qu'on n'est pas loin en réalité. Donc, ça va être très bien de le constater. On pourra le voir. Il peut y avoir des moments de très grande violence parce que vous savez qu'en Europe, il y a des tensions très fortes. Je suis resté concentré sur l'Europe, évidemment, parce que si on commence à aller ailleurs, il y aura toujours un endroit qui n'ira pas bien. Alors là, on reste absolument en Europe. Cette agressivité viendra de la conjonction Jupiter-Neptune, puisque Jupiter va passer sur Neptune à ce moment-là, et que vous aurez Mars en plus. Donc, ça donne une violence qui est énorme. Cette violence très agressive, qui sera excitée par le fameux carré donc à Lune-Mars que l'on voit, risque d'entraîner presque des états de guerre. Encore une fois, il n'y a pas de guerre, et j'en suis très content, mais des états de guerre parce qu'il peut arriver comme des états de menace. J'avais déjà expliqué un petit peu l'année dernière, c'est-à-dire si par exemple je ne suis pas très content, je ne parle pas de la France évidemment, je ne suis pas très content et on commence à m'agacer. Finalement, je fais comme si une bombe m'avait échappé, qu'elle explose. Et comme ça, je montre simplement mon pouvoir. Donc, on pourrait avoir ce genre de choses pour deux dates importantes, aux alentours du 12 avril et une aux alentours du 18 avril. Comme c'est Neptune qui est impliqué, ça peut être quelque chose proche de l'eau ou dans l'eau. Comme Jupiter est impliqué, ça peut être démesuré mais incontrôlable. Et comme Mars est impliqué, c'est un effet rapide, mais qui ne dure pas. Donc, ça n'est pas l'entrée en guerre, c'est plutôt je montre ce dont je suis capable. J'espère que c'est juste une simple démonstration qui ne posera pas de problème. Je ne pense pas quelque chose de très grandiose, mais ça pourrait tout de même être comme des signaux très importants qui font à ce moment-là que Jupiter passant sur Neptune l'emporte, c'est-à-dire la légalité l'emporte et devient légal. Ça signifie qu'à ce moment-là, les gouvernements, notamment la France, reprennent les choses en main, mais de façon martienne. C'est-à-dire ça peut être beaucoup plus, presque une répression, si vous voulez, quelque chose qui va remettre les choses d'équerre assez rapidement par rapport aux gens déviants. La grande majorité des gens sont des braves gens, veulent faire pour le mieux, hein. Tout ce qui les intéresse, c'est de bien vivre, d'élever leur famille, d'avoir des petites opinions politiques, d'aller au spectacle, au restaurant, d'avoir même des motivations avec des buts à long terme, c'est pas le problème. Mais c'est des gens tranquilles. La contestation, c'est plus quand on est entre amis, c'est plus éventuellement participer à un défilé pour une révolte, pour manifester un mécontentement ou un souhait, mais ça ne va pas très loin, ce sont des gens pacifiques. Là, il pourrait y avoir, donc à force d'avoir mis en place tout un système d'émeutes qui sera terrible, qui fera presque comme une pré-guerre, arriver jusqu'à un niveau où on a une démonstration très importante. Bon, je pensais plutôt à un État étranger, puisque Mars se retrouve en Sagittaire qui représente l'étranger, ça ne ferait pas tellement d'ici. Alors, si on suit actuellement tout ce qui est information, vous voyez bien que, par exemple, les gros conflits qui se dessinent entre la Chine, la Russie et les USA pourraient nous amener presque à quelque chose qui ressemble à une guerre sans en être une. Il n'y en aura pas une grosse en tout cas. Mais il peut y avoir des tensions très fortes et à force de vouloir toujours piquer la Russie, elle peut se mettre en colère. Or, c'est même une puissance mondiale et une puissance militaire énorme. Et donc, à un moment donné, elle peut montrer de quoi elle est capable, toujours sans dépasser un certain niveau. Je pensais en Europe que ça pourrait être elle, éventuellement, qui provoquait ce genre de situation. De toute façon, on le verra vite, ça sera aux alentours de mars-avril, au plus tard mai de cette année.
Les transits se faisant 12 avril et 18 avril 2022. Si tout va bien et que tout se règle, c'est tant mieux parce que ce n'est pas la peine qu'il y ait des gens qui meurent pour que juste on arrive de nouveau à du bon sens. Il vaut mieux qu'on ait le bon sens avant et ces gens sont parfaitement capables dans tous les niveaux. Mais il y a vraiment un côté qui est très important. Alors, je saute un petit peu du coq à l'âne parce que, en fait, des informations, il y en a beaucoup. Par exemple, au niveau de la santé, il y aura probablement encore des nouveaux variants qui vont venir, mais moi je dis variants, c'est simplement des petits changements pas très gros, mais qui vont se faire dans le Capricorne. Or, le Capricorne, c'est la peau, donc il pourrait y avoir des conséquences au niveau de la peau pour les malades, pour les patients. Il peut y avoir des problèmes également au niveau des os. Alors, ça serait davantage à l'intérieur de l'os qu'à l'extérieur, c'est-à-dire des problèmes au niveau de la moelle qui pourraient se faire, et également davantage au niveau de tout ce qui concerne le sang à l'intérieur des os. Donc, la peau, les dents, les os, mais à l'intérieur des os, et donc des nouvelles façons de faire. Ce qui nous donnera à ce moment-là des problèmes également liés au sommeil. Alors, où est-ce qu'il est là? Il est ici. Vous voyez, la Lune représente en général le sommeil, donc des problèmes d'irritabilité au niveau du sommeil, qui viendront en fait de problèmes de glandes endocrines qui vont commencer à travailler de travers, etc. Donc, ça, c'est dans les nouvelles complications. L'année dernière, en 2021, dans ma conférence, je crois que je ne l'avais pas dit, parce que je me suis dit, oh, ça doit être un petit peu exagéré, je notais surtout des problèmes d'instabilité au niveau du sang artériel et veineux. Mars, c'est le sang artériel, Vénus, c'est le sang veineux. Et comme il y avait conflit entre les deux, ça donnait des problèmes donc, de coagulation et d'inflammation. Et donc, ça fragilisait tout le système cardiovasculaire. Et on se retrouve tout de même maintenant avec la reconnaissance qu'il y a des problèmes d'endocardite et de péricardite, d'inflammation intérieure du cœur ou extérieure du cœur. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Mais par contre, maintenant, ça s'étend beaucoup plus encore à d'autres organes, mais sous forme de petits comme des petites choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que pour les gens, ça peut être simplement une migraine, mais ça peut avoir des répercussions au niveau de la tête. Pour d'autres, ça va être des problèmes de douleur, de fatigue, d'épuisement complet, etc. Parce que certains organes n'arrivent plus à travailler correctement. Au départ, c'est surtout vasculaire, comme je l'avais déjà annoncé l'année dernière, mais ça se diffuse. Et donc, il y a un problème de changement entre tout ce qui va être les veineux et artériels, avec un conflit majeur au niveau de l'oxygénation et également des concentrés. Ça peut provoquer, est-ce qu'on a déjà trouvé jusqu'à présent, donc des embolies. Mais les embolies peuvent être minuscules et c'est diffusé un peu partout selon les gens. Donc, la maladie n'est pas complètement terminée. Par contre, on devrait arriver vers une guérison qui est donc meilleure. On devrait arriver à stabiliser ça à partir de 30, déjà à partir de l'été 2022. Donc, assez rapidement, on devrait trouver des médicaments qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus alertes pour soigner la maladie. On ne peut que souhaiter ça et que ça aille très vite. Et qu'à ce moment-là, cela fonctionne. Il y aura probablement plusieurs formes de traitements qui vont fonctionner ensemble pour aider des médicaments, je l'avais déjà dit, hein, d'autres façons de traiter. Ça pourra satisfaire à la fois les gens qui sont très pour tout ce qui est les médecines parallèles, par exemple, mais ça ne suffira peut-être pas. Il faudra même des médicaments. Et pour les gens qui aiment bien les médicaments et ça marche très bien, peut-être ça aussi. Donc, en fait, les résultats devraient s'améliorer assez rapidement à partir au plus tard de mai 2022, mais déjà à partir de mars-avril 2022. Déjà en mars-avril 2022. Alors, on a vu un petit peu l'économie. Je suis parti ensuite dans une histoire donc de tension très forte à l'est du continent. Si on va très loin à l'est, on arrive à la Chine. Là aussi, pour moi, il n'y a pas de guerre, parce que j'ai regardé aussi avec les inquiétudes qu'on peut avoir actuellement. Il n'y a pas de guerre, il y aura simplement prise de sol. C'est par exemple la Chine qui a envie de prendre des îlots qui sont près du Vietnam ou qui sont près des Philippines, ce qui lui permettra donc d'avoir un sous-sol sous-marin, beaucoup plus important. Et la Chine va agir davantage en faisant peur
Et c'est-à-dire, je suis très violent, je vais tout casser. Et puis, on a tellement peur que finalement, on s'amadoue et on laisse prendre à l'adversaire uniquement peu de choses, quelques îlots, quelques petites histoires comme ça qui passent. En fait, c'est très habile. Je fais de l'esbrouf et j'inquiète tout le monde. Et après, j'avance mes billes quand même. C'est-à-dire, je fais comme si j'allais prendre 3 hectares. Et finalement, je ne prends pas 3 hectares, je prends que 1. Mais le 1 hectare, je l'ai acquis. Donc, ça va nous donner des tensions relativement importantes de ce côté-là aussi. Mais c'est plus loin. Ça, ce sont les histoires entre la Chine et les États-Unis. L'Europe n'a pas grand-chose à voir dedans. Nous sommes par contre particulièrement concernés actuellement par la Russie avec l'idée de vouloir la démolir. Ça ne marchera jamais. Elle est beaucoup trop forte et les gens sont... enfin, le gouvernement russe ne se laissera jamais abaisser à ce niveau. Ils ont une force très importante. C'est pour ça qu'il y a toujours des menaces de guerre. Il faut bien montrer qu'ils sont capables de se défendre en cas où il y a quelque chose. Mais il y a encore des gens qui risquent de mourir aussi. Je pense notamment à l'Ukraine, bien sûr, alors que c'est tout à fait dommage. Parce que ce sont aussi des braves gens là-bas, mais d'un côté comme de l'autre, bien évidemment. Et tout ça pour des raisons donc politiques. Enfin, bon, ça c'est donc, je pense avoir été clair là. On revient donc à la France. L'Europe, normalement, ne connaît pas de guerre. Les élections devraient bien avoir lieu tout de même. Alors, on va me demander, mais qui va réussir? En fait, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi à dire qui va gagner les élections correctement. En Allemagne, j'avais trouvé plusieurs fois, mais en France, pas. Alors, évidemment, maintenant, on porte dans le deuxième tour, on dit que ça va être Macron avec donc la dame. Pourquoi pas? En tout cas, ça risque fort de jouer à droite et pas du tout à gauche, effectivement. Ça sera plutôt, j'avais déjà dit ça aussi, le bon sens, c'est-à-dire des gens qui ont du bon sens, mais qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est-à-dire plutôt une sorte de gouvernement d'union nationale avec des gens qui ont du bon sens et qui essaient de faire pour le mieux, avec des gens qui savent compter, des gens qui savent gérer et qui respectent en même temps la population, plutôt que des idéologues qui veulent créer l'être nouveau ou le monde imaginaire qui n'existe absolument pas. Voilà. Une partie est faite. Est-ce qu'il y a déjà des... enfin, je peux continuer peut-être. Pour 2022, ce qui va suivre après, en fait, ça va être, dans la deuxième partie, c'est les conséquences des fortes tensions que nous aurons connues. C'est-à-dire vraiment les premiers mois de 2022 devraient être presque catastrophiques. Et après la période de mai-juin 2022, il y a une sorte d'apaisement qui se fait, mais avec un côté beaucoup plus ferme que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ça peut être, voilà, assez... voilà, je suis revenu en arrière. C'est-à-dire un gouvernement beaucoup plus fort, mais probablement avec un gouvernement d'union nationale qui marchera très bien et qui peut arriver à faire de bonnes choses. Encore une fois, les mots peuvent compter, mais n'imaginez pas tout de suite que ça y est, ça va être la panique ou la révolution comme on a pu connaître dans certains États. C'est plutôt une émeute ici, quelque chose qui s'allume là-bas, etc. Ça va plutôt être ça. Et provoquant donc une peur généralisée. Et il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans, parce que si on tombe là-dedans, ça alimente. Et si on alimente, ça va être pire encore. Et le but, c'est évidemment d'apaiser et de calmer. Et là, encore une fois, la majorité des gens de tous les bords sont des gens absolument qui cherchent une tranquillité, une vie sans difficulté, avec assez d'argent pour vivre, et c'est ça. Alors, si on revient au niveau économique, la France va se développer de nouveau de façon très importante. On va assister de nouveau à des déplacements qui vont être très importants. Les gens vont se déplacer un petit peu partout et ça va de nouveau créer une énergie très forte. Vous avez parlé de toutes ces nouvelles inventions avec les ersatz potentiels qu'on met en place et qui devraient très bien marcher. Par contre, il n'est pas évident que toutes les lois en faveur de l'écologie, etc., pourront être respectées dans les délais parce qu'on va s'accrocher à ce qui fonctionne et pas forcément ce que serait l'idéal. Mais enfin, on fait des progrès quand même. Et les nouveaux produits que l'on invente pourraient être très bien. Ça, c'est pour 2022. Peut-être qu'on peut arrêter déjà de poser des questions si quelqu'un veut des questions. Autrement, je continue. Je continue. Alors, on arrivait donc à ce moment-là, on arrivait donc à
on arrivait donc à 2023. Alors, à ce moment-là, nous aurons donc Jupiter qui va venir en bélier. Donc, je refais ici, tac. Je vais vous montrer le tracé de 2023. 2023, c'est le 4. Photo 4. 4, voilà. 2023. Voilà. Vous voyez que c'est même beaucoup calmé parce que ce Jupiter en bélier va donner de la vigueur donc, au gouvernement, à la paix, etc. Donc, ça va être beaucoup plus solide. Ça va fonctionner très bien à partir de janvier, février de cette époque-là. Jupiter qui passe sur Neptune, je l'avais déjà raconté aussi, va donner donc au fur et à mesure une élévation de tout ce qui va être la spiritualité. Alors, la spiritualité, il ne faut pas tout de suite voir ça y est, un autre monde, une autre vie, etc. Mais il y a une conscience qui se fait d'avoir échappé à des choses qui n'allaient pas bien. Donc, un côté spirituel dans vraiment ce qu'on peut appeler le meilleur des styles. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup des tas de soucoupes volantes partout, c'est pas d'un seul coup des êtres de lumière qui débarquent dans tous les aéroports. Ça va être quelque chose de beaucoup plus tranquille, mais un côté apaisé où on va rechercher davantage les capacités de l'être humain au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau de son potentiel, etc. Il y a une ouverture de nouveau, un renouveau très important. Et ça sera donc dû à cette magnifique conjonction, donc ici, Soleil, Mercure, Vénus, Pluton, mais qui va aller donc dans ce beau sextile que vous avez sur la conjonction Neptune-Jupiter. Et Jupiter l'emporte, c'est-à-dire la légalité l'emporte. C'est fini tout ce qui est la confusion, le côté un petit peu bizarre, etc. Ça sera de nouveau davantage les pieds sur terre, raisonnable. On aura échappé à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que si on connaît le pire, ça sera les premiers mois de 2022. Et si j'ai raison, après, ça ira de nouveau très bien. Donc, c'est très positif, en fait. Voilà. À partir de cette période-là. On voit également qu'au niveau de l'argent, ça ira beaucoup mieux. Il y aura un enrichissement de beaucoup de gens, on parle de la France toujours, un enrichissement qui devrait revenir à partir de là parce que les gens auront des ressources multiples, risquent d'avoir plusieurs emplois parfois et d'avoir pour pallier donc à la baisse du niveau de vie et éventuellement avec un côté inventif, un côté où ils font des choses tout à fait nouvelles, etc., des nouvelles formes dans le commerce, dans la distribution, etc. Ça sera peut-être un côté écologique d'ailleurs, un côté plus nature qui devrait très bien fonctionner à partir de ce moment-là. Donc, on pourra prévoir ça pour les périodes de mai-juin 2023, mai-juin 2023. Et l'économie va être essentielle. C'est un redressement de l'économie de façon très, très importante et qui marchera très bien à partir des périodes de c'est l'hiver, hein. L'hiver, janvier, février 2020, janvier-février 2023. Donc, ça va se redresser. Alors, vous savez qu'à ce moment-là, vous aurez également, à partir de 2023 puis 2024, l'entrée de Pluton qui va se faire donc en Verseau. Il va d'abord entrer en Verseau, puis ensuite repartira. Alors, où est-ce là, j'avais... voilà. Pluton va passer en Verseau à partir de mars 2023, puis rétrogradera déjà en mai 2023, puis reprendra de nouveau sa course pour entrer de nouveau en Verseau en janvier-février 2024. Pluton en Verseau va changer de nouveau un petit peu la donne, c'est que c'est la planète la plus lente, et ça va nous donner donc un côté très plus explosif, si vous voulez, au niveau des idées, mais des progrès au niveau technique faramineux. Un progrès également au niveau du contrôle des gens très probable. Vous savez que maintenant, par exemple, on peut, rien qu'avec vos téléphones, on sait où vous êtes. Rien qu'en surveillant ce que vous envoyez comme message à droite, à gauche, on peut savoir. Donc, ça va être encore plus important que jusqu'à présent.
fin, et ça va à un moment donné décontenancer les gens. Comme il y aura une reprise économique qui peut être très importante, quand les gens ne vont pas bien, ils pensent d'abord à manger, mais quand ils commencent à aller bien, ils commencent à réfléchir. Et donc, quand ils commencent à réfléchir, ils vont trouver qu'ils n'ont pas assez de liberté ou qu'on leur a pris, etc., même s'ils sont passés l'année précédente, 2022, au bord de la catastrophe. Donc, à ce moment-là, il commencera à germer l'envie de changer complètement de nouveau de modèle, donc un côté plus révolutionnaire. Mais ça sera probablement plus dur à partir de 2023 comme ambiance que ce qu'on a connu les dernières années. Il y a vraiment une reprise en main. Là, ça me fait penser, par exemple, quand vous regardez en Chine, où on arrive à faire à repérer la figure des gens qui marchent dans la rue, etc., à savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quand ils payent plus avec l'argent liquide, mais ils payent par les cartes ou avec le téléphone, donc on sait où ils sont et ce qu'ils font. Et c'est un contrôle de la population qui peut avoir évidemment ses avantages pour lutter contre les choses négatives, mais qui peut être très dangereux aussi pour certaines libertés, puisqu'on peut savoir où vous êtes et ce que vous faites. Donc, on va aller vers ça et les gens seront davantage en révolte. Par contre, ce qui est bien, c'est le passage donc, de Jupiter en 1 devrait donner de nouveau une impression d'être mieux, plus heureux, avec plus d'argent qui arrive, etc. Ça devrait déjà être fait à partir de 2022, la fin de 2022, puisque économiquement, ça devrait marcher. Vous allez dire, oui, mais le coronavirus, où est-ce qu'on en est? Alors, il sera toujours encore là, toujours, mais ça devrait largement s'atténuer à partir de à peu près avril-mai ou mai-juin 2023. Donc, première baisse très importante, avril à peu près 2022. Et ensuite, presque disparition, on peut dire, même si on a intégré à partir de mai 2023. Donc, la maladie, on en viendra donc à ce que ça aille mieux. Le risque, c'est encore maintenant dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, puisqu'il risque d'y avoir éventuellement un effondrement, des problèmes économiques majeurs et que les hôpitaux risquent de ne pas pouvoir supporter la cadence, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Il faudrait que toutes les choses aillent bien. Alors, vous voyez qu'on arrive tout de même au bout du tunnel davantage. 2022, début difficile. 2022, ensuite, ça s'améliore de nouveau avec des problèmes qui sont encore non résolus, mais très probablement un côté beaucoup plus vigoureux, autoritaire, avec des lois qui vont dans ce sens, avec éventuellement, c'est pas forcément l'armée, mais en tout cas un côté beaucoup plus gendarmes, police, beaucoup plus efficace, etc., mais également jugement probablement beaucoup plus efficace, et donc avec un côté répressif plus facile, à la demande d'ailleurs des gens. Et ensuite, l'économie reprend à partir de très rapidement mai-juin 2022 pour continuer à s'épanouir avec ces nouveaux produits dont on rêvait. Parce que les produits qui sont en manque, on ne va pas forcément les récupérer. Les matières premières qu'on ne peut pas avoir, on ne va pas forcément les récupérer. Les médicaments ou par exemple, tout ce qui est informatique, etc., on ne pourra pas forcément récupérer. Donc, il y aura toujours des manques. Et ces manques vont être compensés, je pense, ici, en Europe, en tout cas. Et qu'on va reprendre en fabriquant à base de tout nouveaux produits. C'est pour ça ce côté inventif faramineux, à base de tout nouveaux produits, des nouvelles matières, des produits qu'on ne pourra plus se fournir éventuellement à l'extérieur. Et excellente nouvelle donc, pas de guerre civile en France, uniquement des escarmouches dans certaines zones des villes, on va dire, mais qui peuvent aller assez loin. Mais ça autorisera en fait les gouvernements, qui pourraient à un moment donné être un gouvernement d'union nationale, à utiliser le moyen de la répression pour établir l'ordre. Je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, ça serait un système. Encore une fois, la majorité des gens sont des gens tout à fait calmes et tranquilles, et donc c'est sur cela qu'il faut compter. Ça devrait aller très bien. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. On peut passer aux questions. Je pense avoir vu à peu près tout. Ça ne fait pas confus, mon plan est très bien fait. Le problème, c'est que tout vient en même temps. Vous avez à la fois des problèmes économiques et vous avez à la fois des problèmes de santé, et vous avez à la fois des problèmes d'insécurité et des problèmes dans les transports et des pièces qui manquent et de l'alimentation que vous ne pouvez pas avoir et en même temps l'argent qu'ils font parce qu'il y a une forte inflation. Vous comprenez, vous avez tout en même temps. Alors évidemment, je vais de l'un à l'autre parce qu'il y a tout en même temps. Et donc, on peut que souhaiter que j'ai tort parce que je dramatise peut-être un petit peu. Les aspects que je vous montre sont des aspects tout de même relativement inquiétants, mais
quand vous comparez par exemple à 2021, je vais vous le remontrer. 2021, c'était le 1. Voilà, c'est celui-là. Regardez ça. Hein. Ça, c'est même pire. Oui. Donc, à mon avis, 2022, c'est la suite, plus grave, plus inquiétante, plus vraiment au bord de la catastrophe. Mais après, ça se rétablit. Et simplement parce que la majorité des gens veulent que ça se rétablisse. Les gens ne sont pas des vents en guerre comme ça. La situation est particulière, mais la plupart des gens sont les braves gens et veulent absolument que ça se calme. Donc, à un moment donné, de tous les bords, on va déjà calmer les manipulateurs en haut qui veulent monter un groupe contre l'autre pour être sûr de se mettre en pleine lumière eux-mêmes. Voilà. Voilà, je vous invite à poser des questions. Mais finalement, 2022, vous dites que ça va être pire que 2021? Oui, assez, oui. Mais en étant pire, on va déjà vers quelque chose de bien mieux. Et n'oubliez pas que je peux me tromper. Mon but, c'est pas d'avoir raison. Mon but, j'ai analysé le mieux possible. Attention, hein, je suis très consciencieux. Mais ça me plaît pas. Je préférais que tout aille bien. Je veux pas de guerre nulle part. Je veux pas de. Déjà, je suis content qu'il n'y ait pas de guerre civile. Il n'y a pas de guerre mondiale. On risque juste des tensions assez fortes donc en Ukraine parce que j'ai regardé, parce que j'aime bien, j'ai des clients russes, moi j'aime bien la Russie. Donc je fais vraiment attention. J'aimerais bien que ça se calme avant, mais vous avez des gens qui ont intérêt à ce que ça s'allume. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'incendie au niveau mondial, c'est déjà pas mal. Et dans nos pays à nous, il n'y en a pas non plus. Par contre, il y a une guerre civile larvée, mais ça, je l'avais déjà dit. Une insécurité de plus en plus grande, certaines zones d'une ville qui vont tout casser dans une autre, ou bien mettre en place des systèmes de cambriolage, d'émeutes, etc., pour pouvoir voler. Ça va devenir de pire en pire. Et il faudra à un moment donné mettre le haut là. Ça, c'est le gouvernement, et le gouvernement le fera. Et pour moi, le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, moi je verrais plutôt à droite actuellement, sera un gouvernement qui va réunir des gens de différents horizons, aussi bien donc des idéalistes que des gens plus conservateurs, etc. C'est un côté plus conservateur, mais conservateur pour le bien-être des gens. Je ne vois pas ça en négatif pour la population, attention. Est-ce que, d'après vous, les révoltes, c'est à cause de la paupérisation de la population parce qu'ils n'ont plus les moyens, ou bien est-ce que c'est à cause de la perte des libertés? Et d'après ce que vous décrivez, même si c'est positif, mais si on va vers de plus en plus de contrôle, ça veut dire que ceux qui se révoltent contre ce manque de liberté vont perdre. Oui, ceux-là vont perdre. C'est toute la problématique de 2023 et 2024, une fois qu'on n'aura plus le temps qui va passer en verso, à ce moment-là, il faudra vraiment se battre pour les libertés, dans le sens où vous serez contrôlé en permanence. Regardez, par exemple, si vous promenez en ville quelque part, on vous demande qu'est-ce que vous avez on vous demande, vous avez été dans tel magasin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez acheté ceci, qu'est-ce que vous en pensez? On vous surveille en permanence. Donc, c'est fait à tous les niveaux. Ça, c'est que le niveau dont vous avez un feedback. Mais le reste, oui. Mais au niveau des conflits, c'est moins les gens qui veulent pour l'instant la liberté que des gens qui manipulent la politique et la religion. C'est plus communautariste maintenant. C'est-à-dire, pour pouvoir me mettre en avant, je vais provoquer une émeute ici. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un enfant qui soit écrasé par un camion ou une bicyclette ou Dieu sait quoi. Je vais essayer. Vous comprenez, on va avoir des gens au sentiment. On est dans une société très émotionnelle. Et donc, en manipulant les émotions des gens, vous pouvez provoquer des émeutes. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous mettre vous en avant en disant que vous allez sauver tout le monde. Et que donc, il faut qu'on vous donne plus de pouvoir, plus d'écoute, etc. C'est plutôt dans ce sens-là. À mon avis, actuellement, c'est davantage un problème de communauté, où on va utiliser la paupérisation de la population, parce que beaucoup de gens n'arrivent plus à s'en sortir. Quand vous voyez les hausses puisqu'il y a beaucoup de manque. Donc, les prix montent. Donc, il y a une inflation très importante. Les voitures vont coûter beaucoup plus cher. Les énergies vont coûter beaucoup plus cher, je l'avais déjà dit. Donc, les gens n'arrivent plus à suivre avec un salaire normal. Vous travaillez un mois, vous n'arrivez plus à vous loger.
Quand moi j'étais jeune ou quand vous étiez jeune, avec un premier salaire, on pouvait tout de suite se chercher un logement. Maintenant, vous pouvez chercher une colocation. Et vous comprenez, ça ne va pas. On arrive à une paupérisation très importante de la population de base qui doit travailler pour les autres. Alors que depuis que nous avons le gouvernement en place, je crois qu'il y a entre 15 et 17 nouveaux milliardaires. Vous comprenez, l'argent, il y en a. Le pays est riche et il y a beaucoup d'argent qui circule, mais pour la majorité de la population, on a cassé la classe moyenne. Et donc, celle-là commence à le supporter de plus en plus mal et donc va finir par se révolter. Il faut le voir de façon très simple. Et là où ça va devenir catastrophique, c'est si les étalages de nourriture sont vides. Tant que vous privez les gens de beaucoup de choses, ils tiennent. Hein. Si vous les privez de manger, c'est la guerre. Et donc, le but, c'est on les prive un peu, mais pas trop. J'ai une question, c'est qui ce « on » dont vous parlez? Alors, ce n'est pas dirigé contre les gouvernements actuels qui font vraiment de leur mieux. Je pense que ce sont davantage des gens qui, pour des raisons purement idéologiques, donc je ne cite pas actuellement ni le gouvernement en place, ni le précédent, etc., qui font de leur mieux, ni le monde médical qui fait de son mieux également, ni le monde des labos, etc. Je verrai davantage des opinions, parce que ça vient de la neuf, et donc ce sont des opinions religieuses, politiques, et sociale. Mais ce n'est pas les dirigeants. Mm-hmm. Vous voyez, il y a une différence. Les dirigeants font ce qu'ils peuvent pour que tout tienne debout. Mais ça a toujours été, c'est comme ça. Vous avez toujours, n'importe quelle nation est faite d'un tas de choses opposées qui se mélangent au fur et à mesure, qui fonctionnent très bien. Mais je pense qu'actuellement, il y a vraiment un problème d'intégration avec des gens qui dirigent, ceux qui veulent empêcher cette intégration et ceux qui voudraient de toute façon pas la faire pour être sûrs de prendre une part de pouvoir plus importante. Mais ils ne tiennent pas fait et cause en fait pour les populations concernées. Parce que la majorité de tous ces gens, que ce soit de droite, de gauche, de partout, sont des gens absolument normaux qui veulent simplement bien vivre, tranquille, avoir suffisamment de confort, pouvoir se loger, se nourrir et avoir de l'éducation, de la santé. Les besoins de base, c'est le principal souci de la majorité des gens. Après, ils ont juste envie de rigoler, partir en vacances, passer de bonnes soirées, recevoir leur famille, c'est tout. Les gens sont des gens normaux. Ceux qui manipulent, c'est autre chose. Mais comme il y a des règles économiques qui font qu'il y a des richesses et pas de richesses, et qu'il y a des règles de santé qui font qu'il y a des problèmes de santé et pas de santé, et des réglementations en général, c'est là où vous pouvez avoir des gens qui vont manipuler pour se mettre eux en valeur. Et donc, ce n'est pas la majorité. Mm-hmm. Mais je ne pense pas du tout à une manipulation des gouvernements actuellement en place. Il ne faut pas non plus... Je veux dire, je connais les gens de droite et de gauche, mais le gouvernement actuel a tout de même été élu et voté démocratiquement par beaucoup de gens. Maintenant, on l'aime pas, mais ils font tout de même de leur mieux. Vous comprenez? Après, on peut tout à fait discuter, pas être d'accord, mais ils font tout de même de leur mieux. Il ne faut pas non plus les voir comme des oppresseurs terribles, etc. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas devenir systématique, à vouloir voir du mal en chaque personne dès qu'elle exerce un pouvoir ou donne des ordres, etc. La majorité